Eh bien, alors ce soir, je m'étais demandé de quoi j'allais vous parler. Et finalement, c'est apparu comme une évidence. Je vais parler de ce qui me touche personnellement, moi et des milliers d'autres personnes sur notre territoire alsacien, et plus largement en France, le mal logement. J'ai débarqué à Mulhouse en août 2021 et j'ai trouvé une offre sur Le Bon Coin pour un F3 à Mulhouse. Bien qu'il n'y ait pas de photo et devant l'assistance du propriétaire, j'ai visité l'appart, qui semblait en bon état et ai signé un bail. Jusqu'ici, tout va bien. Malheureusement, ça n'a pas duré. Bon, je suis jeune, pas trop au fait des US coutumes du milieu. En octobre 2021, je constate des problèmes sous le carrelage de ma salle de bain. J'ai tout de suite fait appel à mon propriétaire qui m'a dit, et je vous le cite, « Tout est en ordre, vous n'avez pas à vous inquiéter ». Je suis resté dubitatif, d'autant plus qu'il y avait un problème d'humidité dans la chambre des enfants. Donc, comme tout citoyen bien informé de ses droits, j'ai ainsi décidé de passer à la vitesse supérieure et ai envoyé un courrier recommandé à mon propriétaire pour le mettre face à ses responsabilités. En parallèle, j'ai averti le service habitat de la mairie pour les informer de mes difficultés. Mon proprio, zéro réaction, et j'avoue, sans être parano, j'ai commencé à me dire « il y a un loup », et comme dit l'autre, quand il y a un loup, il y a le flou. La mairie, bien qu'un de leurs des agents se soit déplacé à plusieurs reprises à mon domicile, la situation n'a pas évolué, bien que ce dernier ait reconnu que cet immeuble, et plus précisément mon logement, avait déjà fait l'objet de mesures administratives. Là encore, sans être dans la victimisation, je me suis dit, ça sent la carotte. Ça sent un peu la carotte. Je ne suis pas naïf, hein. Je sais que le temps de l'administration n'est pas le mien et que certaines démarches peuvent prendre du temps. J'ai donc décidé de faire confiance à la mairie et de prendre mon mal en patience pendant plusieurs semaines. Cependant, l'état de mon logement continuait à se dégrader. J'avais maintenant un trou dans ma salle de bain et cela ne semblait inquiéter personne. Là, sur l'échelle de Richter, de l'agacement, je commence à sentir la secousse, genre 4,8 l'intensité du tremblement de terre sur Mulhouse en septembre. En avril 2022, je suis informé par acte notarié que l'immeuble a été vendu. Je reprends donc contact avec mon ancien propriétaire pour savoir ce qu'il en est des travaux à effectuer dans l'appartement. Et celui-ci me renvoie vers le nouveau propriétaire, arguant que ce n'est plus de sa responsabilité. La magie de la logique administrative ne me fait pas trop rêver. Sans être anxieux, je commence à douter. La première fois que j'ai pu rencontrer ce nouveau propriétaire, c'était un soir où je recevais de la famille. À 21h30 précisément, alors qu'il ne m'avait pas prévenu, le monsieur débarque à mon domicile, très sûr de lui. À la limite de l'intimidation, il me remet l'acte de notarié et remet en doute ma bonne foi quant au paiement des loyers. Menaces, insultes, intimidations. Le propriétaire rompt très rapidement la communication. Très occupé professionnellement, beaucoup de déplacements et j'ai aussi peur des représailles de sa part. Donc je laisse filer pendant encore quelques semaines. Je le laisse encore filer encore pendant quelques semaines. Je m'imagine qu'il va se reprendre et remettre mon appartement en état. Il n'en est rien. Bien évidemment, en avril 2022, alors que je découvre que j'apparais sur les photos du site de son agence immobilière, je lui demande respectueusement de retirer les clichés et la situation dégénère. Au téléphone, il m'insulte, me menace avec virulence. Choqué et démuni, je ne sais plus quoi faire et préfère laisser tomber encore une fois. Ce n'est pas que je manque de courage, mais en même temps, prendre un coup pour ce taudis, ce n'était pas dans mes projets. Le 5 septembre, il passe me voir à propos du chauffe-eau. À 21h, comme d'habitude, c'est pas comme si j'avais une vie. Le chauffe-eau est mort, il fuit en continu. 50 mètres cubes d'eau par jour. Le mur est ruiné. Mais selon le propriétaire, ce n'est absolument pas de sa responsabilité. Et il me demande de souscrire à une assurance complémentaire alors que j'ai déjà une assurance habitation classique. Encore une fois, il se montre menaçant et me tient des propos homophobes. Peut-être qu'il s'agit d'un refoulement de sa personnalité, du coup, je décide de faire preuve d'empathie. Pourquoi je vous raconte ma vie? Parce que je sais que je suis loin d'être le seul dans cette situation. Je sais qu'on est bien souvent démunis, pris par le quotidien et qu'on ne sait pas forcément à qui demander de l'aide. Et on ne fait pas tous du MMA. Bon, toi, ça, il a des gants de boxe, là. Ça a été mon cas. Je m'inquiétais pour mes enfants, pour ma compagne. Je ne suis pas rassuré de les savoir vivre dans ces conditions. Et face à la violence de ce propriétaire, je commençais aussi à craindre pour mon intégrité physique. Après avoir consulté mes proches et relancé la mairie qui n'avait toujours rien fait jusque-là, je me décide à pousser la porte du commissariat pour déposer plainte. Bien mal m'en a pris, l'accueil n'a pas du tout été à la hauteur de mes attentes. J'ai été renvoyé chez moi, me précisant que ce n'était pas une affaire civile,
qui ne concernait pas le commissariat. Ouais, c'est vrai, ils gèrent des milliards de refus d'obtempérer, je comprends sur l'échelle de leurs priorités, je ne suis pas devant. Je ne vais pas vous cacher que la moutarde commençait à me monter doucement au nez. J'en ai donc parlé à un élu de l'opposition, Jason Fleck, qui a accepté de m'accompagner pour le dépôt de plainte. Comme par magie, et bien que nous ayons dû batailler pour que cet élu assiste à mes côtés pendant l'entrevue, ma plainte a pu finalement être déposée. Depuis, la mairie semble se saisir du dossier et amorcer des démarches. Je ne sais pas encore à quoi cela va aboutir, mais pour la première fois depuis 1 an et demi, j'ai enfin l'impression que ma problématique est prise en compte. En même temps, c'est vrai, hein, je paie des impôts, ça me paraissait logique. Ces problématiques n'ont évidemment pas de réponse simple et je ne jette pas la pierre la pierre à personne en particulier. Excusez-moi. Si ce n'est les Personne dans les pierres. Si ce n'est Il s'appelle Pierre, le propriétaire. Si ce n'est les propriétaires véreux et les marchands de sommeil qui profitent des failles du système et de la fragilité de nos services publics pour se faire de l'argent sur le dos de pauvres gens ayant besoin de se loger. Mais bon, gagner assez pour s'acheter une piscine, c'est pas facile. En plus de la crise en Ukraine, tout ça. Malheureusement, ces situations sont de plus en plus nombreuses et particulièrement à Mulhouse, laissant les citoyens démunis face à la complexité de l'administration et à son manque de moyens. Après, c'est vrai, il y a de nombreux dossiers à gérer, en particulier l'orchestre symphonique à Mulhouse ou encore l'accouplement de lémuriens d'Asie du Sud-Est pour perpétuer l'espèce du zoo. J'ai heureusement pu trouver de l'aide auprès de l'ADI, l'association départementale d'aide au logement et appui aide aux victimes, mais ces associations, ne sont pas en mesure d'aborder toutes les problématiques et les citoyens n'ont pas toujours connaissance des leviers qu'ils peuvent activer. Pourtant, la légende veut qu'ils reçoivent des milliards de subventions. De plus, j'ai regretté le manque de considération de la municipalité face à mes problèmes et me suis senti totalement délaissé. Je sais pourtant que c'est une problématique bien connue à Mulhouse. Mulhouse a d'ailleurs décidé de mettre en place un permis de louer. Cependant, mon logement ne fait pas partie du périmètre concerné. Ouais, mais Jessim, tu te crois où? C'est pas un service public ici. Ah si, mais peut-être ils le savent pas. Aujourd'hui, j'ai compris que si on ne bouge pas, personne ne le fera à notre place. Aujourd'hui, je comprends toujours que pour beaucoup de sujets, nous sommes obligés de nous débrouiller par nous-mêmes. Aujourd'hui, toujours, je comprends que la solidarité est essentielle pour pouvoir défendre nos intérêts. C'est pourquoi je vais profiter de cette première émission pour vous présenter un nouveau concept qui s'appellera Mulhouse Insalubre. L'objectif de cette plateforme sera avant tout d'informer les citoyens mulhousiens sur les recours qui s'offrent à eux. Un site internet, c'est ça? C'est ça. Un site internet qui permettra justement aux Mulhousiens d'obtenir un certain nombre de démarches qui s'offrent à eux. C'est avant tout pour qu'aucun Mulhousien n'ait à subir un sentiment d'abandon que moi-même j'ai vécu pendant plusieurs mois face à une municipalité totalement aveuglée. Et surtout, je veux inciter toutes les personnes qui se retrouveraient dans une situation comme celle-ci à ne pas rester dans le silence le plus total et à ne pas avoir honte. Et n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux. Si vous êtes de Mulhouse, n'hésitez pas à rejoindre notre mouvement. Demandez de l'aide, on vous apportera cette aide. Je pense que le message n'a pas été suffisamment passé à Mulhouse. À un moment donné, la municipalité n'entend pas les revendications qui lui sont faites. Mulhouse Insalubre en fera toute la différence.